Shalom, shalom, mes sœurs. Aujourd'hui, on va parler la soumission de la femme, en fait, dans le mariage. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Saint-Esprit lui-même puisse toucher vos cœurs pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que notre Dieu, il attend de nous, en tant que femme mariée. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes choses. Que ce ne soit pas moi je parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle en moi, au nom de Jésus. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Je loue ton nom, je bénis ton nom Adonai. Prends contrôle de ces moments, prends contrôle de toutes choses, Papa. Toute femme, elle va écouter cet enseignement au Père. Laisse que ça puisse apporter des fruits dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Amen. Je couvre cette prière par le sang de Jésus. Je couvre cette prière par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Oui, mes sœurs, comme je disais, aujourd'hui, on va parler des femmes soumises. On va parler comment on peut vivre avec nos maris. Et il y a beaucoup de versets bibliques que notre Dieu nous a donnés qui nous aident à avoir un comportement digne, en fait, digne du Saint-Esprit, digne des enfants de Dieu. Et premièrement, on va aller dans le verset des Proverbes, mes sœurs. Je vais vous donner des versets, plusieurs versets après. Je vais parler sur ça. On va aller déjà dans les Proverbes 31, quand on parle de Proverbe 31 à partir du verset 10. La parole de Dieu nous dit: qui c'est qui trouve une femme vertueuse, car son prix surpasse beaucoup de celui de perles. Dans la version que je lis, c'est version Ostwald, et dans le Louis Segond, vous allez trouver, c'est peut-être c'est un peu différent, mais ça dit toujours la même chose. Et il dit, c'est lui qui trouve une femme vertueuse. Donc, cette femme-là, elle a de la valeur plus que de perles. Nous tous, on sait, de perles, ça coûte très, très cher. De perles, pour le trouver, il faut y aller vraiment dans l'eau, aller trouver des huîtres. Ça se trouve dans huîtres, en fait. Il faut ouvrir ça. Il y a un grand processus, en fait, pour trouver une perle. Donc, mes sœurs, Dieu nous demande d'être vraiment ces femmes qui portent le bonheur dans notre foyer. Parce qu'on a de la valeur plus que de perles. C'est comme ça que Dieu, il nous voit, mes sœurs. Vous voyez, je sais que le mariage, c'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, pour eux, la soumission, c'est vraiment difficile. Mais la soumission que notre Dieu, il est en train de nous demander, c'est comme nous, on soumet à lui, en fait. Vous voyez? On soumet à notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que nos maris, ce sont nos dieux. Non. Parce que quand on rentre dans le mariage, parce qu'on s'aime, vous voyez, parce qu'il y a l'amour. Dans l'amour, la Bible nous dit l'amour, ça supporte tout. Donc, quand il y a l'amour, automatiquement, on sera soumise. Vous voyez, c'est pour cela, quand on dit femme, soyez soumise à nos maris, c'est pas un esclavage en fait. On vous demande pas d'être esclave. Donc, restons soumises
dans les critères de la Bible, dans les critères bibliques. Il ne faut pas sortir hors de la Bible, au fait. Quand tu sors hors de la Bible, ça, c'est plus de la soumission. Vous voyez? La soumission, c'est de savoir comment parler à son mari. C'est de savoir comment prendre soin de sa maison. C'est de savoir comment prendre soin de sa belle famille. C'est de savoir comment prendre soin de nos enfants. Une femme vertueuse, c'est une femme qui bâtit sa maison sur le roc. Ma sœur, pour bâtir notre maison sur le roc, il faut vraiment qu'on soit une femme, premièrement, qu'on soit une femme de prière. Qu'on soit une femme qui écoute toujours des conseils du Saint-Esprit, premièrement. Parce que Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige. Saint-Esprit, moi j'ai dit qu'il est toujours cette GPS qui fait jamais l'erreur, en fait. Il nous amène toujours dans la bonne endroit. Vous voyez? Déjà une femme, comment pour parler à son mari, même si vous avez des petites malentendus, demandez vraiment à Dieu de vous donner la patience. La patience d'avoir les mots qu'il faut pour parler à votre mari. Que vous ne soyez pas cette femme qui fait toujours la honte à son mari, devant ses amis, devant sa famille, ou cette femme qui crie tout le temps sur son mari. Comme je vous disais, mes sœurs, je ne vous juge pas. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce que j'ai dit, cette capacité-là vient de Dieu, en fait. C'est Dieu qui nous donne cette capacité. C'est Saint-Esprit qui nous donne cette capacité-là. C'est pour cela, dans la Bible aussi, on nous conseille de se marier. Là maintenant, je vais toucher un peu à nos frères. On vous dit de se marier avec une femme vertueuse. Parce que cette femme-là, elle a de la valeur. Elle a beaucoup de valeur dans sa vie. Elle a de valeurs chrétiennes dans sa vie. Elle a de valeurs, quand je parle de valeurs chrétiennes, je ne parle pas comme des chrétiens, ceux qui se disent des chrétiens, mais ils sont 100% dans le monde. Non, je parle des chrétiens qui marchent dans la sainteté, des chrétiens qui marchent dans la sanctification, en fait. C'est eux que je parle. C'est à eux que j'ai dit, en fait. Et s'il y a des femmes qui n'ont pas encore embrassé la sanctification, demandez vraiment à Saint-Esprit de venir vous aider. Il faut que vous recevrez d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et c'est là où vous inviterez Saint-Esprit, il va commencer à vous guider pour votre mariage, vous voyez, pour que vous puissiez avoir un foyer vraiment qui est une bénédiction pour toi et pour ton mari et pour tes enfants aussi. Vous voyez. Donc, on va lire le verset, on va aller dans l'Éphésiens. Éphésiens 5. Éphésiens 5 à partir du verset 20. Alléluia. Donc, comme je disais, Éphésiens 5 à partir du verset 20. On va lire. Si vous avez vos Bibles aussi, je vous conseille de les prendre, de les lire aussi. Je vais lire par un nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dit, rendez toujours grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 21 nous dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu.
22, on nous dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris. Je vais les répéter encore. Verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ aussi est le chef de l'Église. Amen. Donc, comme je disais, on est en train de parler sur la soumission. Aujourd'hui, on va aborder les termes sur le respect. Vous voyez, sur le respect envers son mari. Je sais que peut-être il y a beaucoup de sœurs, ils vont dire, mais c'est compliqué, c'est difficile, tout ça. Ce que moi je vous dis, c'est pas par notre force, mais par la grâce du Saint-Esprit. Quand on demande Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est toujours là pour nous aider. Hein, mes sœurs, mes frères, excusez-moi, mes sœurs, surtout, je suis en train de parler aux sœurs. Cet enseignement, ça concerne toute femme. Comme je dis bien, ça concerne 2 sœurs, d'accord? Donc, on parle du respect. Vous voyez, juste l'exemple, moi j'aime bien quand j'enseigne que je puisse vous parler des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours, les choses qu'on voit, des choses qui sont palpables, les choses qui est que on peut les comprendre facilement, d'accord? Donc, on va y aller, je vous demande seulement, on parle déjà du respect. Une femme, elle doit respecter son mari. Comme je dis, respecter ton mari selon la Bible. Selon la Bible. Vous voyez? Je vous donne l'exemple de quand une femme, quand on travaille. Vous voyez, on a une chef, les autres ils appellent, on a un patron et on a un directeur dans les sociétés là où on travaille. N'importe quel travail que tu fais, il y a un chef en fait. Il y a un directeur qui dirige. Vous voyez, quand vous allez aller chercher du travail, et première personne que vous allez avoir rendez-vous avec lui, ça sera votre chef. Et cet chef-là, donc, quand vous allez rentrer dans son bureau, vous allez rentrer avec respect et vous allez la saluer avec respect en fait. Vous n'allez pas rentrer n'importe comment, vous n'allez pas lui parler n'importe comment, vous allez vraiment lui parler avec le respect que cette personne que vous connaissez pas et que cette personne que c'est la première fois que vous les voyez. Et vous allez lui parler avec respect. Et pourquoi vous allez lui parler à cette personne-là avec respect? Parce que cette personne-là, il est votre chef. Cette personne-là, il est votre patron. Si on vous embauche ou on vous engage dans ce travail-là, c'est lui qui va commencer à vous donner des instructions, comment le travail, ça marche. Vous voyez? Quand on regarde, il y a beaucoup de femmes. Ils ont beaucoup de respect pour leurs dirigeants. Ils ont beaucoup de respect pour leurs pasteurs. Ils ont beaucoup de respect pour leurs directeurs. Ils ont beaucoup de respect pour leurs chefs au travail. Parce qu'ils savent que c'est là-bas ils gagnent l'argent. Vous voyez? Mais c'est que moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui le respect envers nos maris. Le respect envers nos maris. Vous savez, quand la Bible nous dit « Femmes, soyez soumises », comme j'avais dit tout à l'heure, c'est pas d'être une esclave, non. Les soumissions que Dieu nous demande, ça veut dire on est dans une mission, nous avec nos maris, nous avec nos maris. Parce que la Bible nous dit, le premier ministère que Dieu nous donne, c'est le ministère qui est dans notre maison. C'est le ministère de notre famille, nos enfants, nos maris, notre foyer. C'est là la première ministère que on doit réussir. Quand tu es marié, sache que c'est une mission que Dieu vous a donnée
à toi et à ton mari. Mes sœurs, si vous arrivez à respecter vos patrons de travail, si vous arrivez à soumettre à vos chefs là où vous travaillez, le chef là, il vous paye l'argent qui passera, l'argent qui est matériel, l'argent qui va pas vous donner la vie éternelle. Vous arrivez à être soumise à toutes ces chefs là, ces dirigeants là et qui vous dirigent dans la société laquelle vous travaillez. Combien de fois on doit être soumise à nos maris? Combien de fois on doit respecter nos maris? Parce que cette mission-là, ça vient pas d'un homme. Cette mission-là que Dieu nous donne dans les mariages, ça vient de Dieu lui-même. Ça vient de Dieu lui-même. Mariage, c'est une bénédiction. Mariage, c'est une instruction qui vient de Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, mes sœurs, laissez pas ton mariage que ça puisse t'amener en enfer. Laissez pas ton mariage que ça puisse te faire rater l'enlèvement. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu n'accomplis pas bien la mission que Dieu t'a donnée dans ton foyer, ma sœur, tu risques de rater l'enlèvement. Quand je vous parle, je parle aussi à moi-même. C'est Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner par ma bouche, par la grâce. Il est en train de me donner ces paroles pour qu'on puisse mettre notre vie en règle, nos vies en règle. Mes sœurs, comme je vous ai dit, je suis en train de vous parler, moi-même, je suis aussi en train d'apprendre aussi ce que Saint-Esprit il est en train de nous dire. Vous voyez? Donc, respectez plus nos maris qu'on respecte nos dirigeants. Nos dirigeants qui peuvent être nos pasteurs, nos dirigeants qui peuvent être nos chefs de travail, nos dirigeants qui peuvent être nos patrons de travail. Parce que ça, il y a notre éternité qui dépend. Il y a notre éternité qui dépend, en fait, ce que je suis en train de nous faire comprendre. Vous voyez? Parce que quand vous n'avez pas du respect envers votre mari, ça va amener des querelles dans la maison, ça va amener beaucoup désengueulades dans la maison, et du coup, vous allez ouvrir la porte de votre maison que l'ennemi puisse rentrer pour mettre la désordre. Et du coup, ma sœur, vous allez vivre dans le péché, parce qu'il y aura la colère, il y aura la haine, il y aura des engueulades, vous voyez. Donc, pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. On a parlé sur le respect. Je vous en prie, mes sœurs, y compris moi-même, respectons nos maris comme on respecte nos chefs de travail, comme on respecte nos pasteurs, comme on respecte nos patrons. Je peux même dire plus que eux. Parce que cette mission-là, c'est Dieu lui-même qui nous a confié cette mission, qui est le mariage. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. On va continuer encore prochainement, parce qu'il y aura plusieurs choses qu'on va aborder sur la soumission de la femme, sur le mariage. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom, que Saint-Esprit lui-même puisse toucher nos cœurs, que Saint-Esprit lui-même puisse nous changer, que Saint-Esprit lui-même puisse nous façonner, parce qu'on n'est que
on n'est que argile en fait. C'est Saint-Esprit qui nous donne la forme qui lui plaît. Laissez-nous être façonnés les femmes. Laissez-nous être dirigés par le Saint-Esprit pour qu'on puisse réussir la mission que Dieu nous a donnée dans notre foyer, dans notre mariage. Comme je vous avais dit, c'est pas facile, mais par la grâce du Saint-Esprit, on arrive toujours. Que Dieu vous bénisse. Shalom.